allons faire désormais un point sur les différents organismes de contrôle que nous pouvons rencontrer dans nos pratiques professionnelles. Tout d'abord, la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé fait l'objet d'une séquence qui lui est dédiée, que vous avez peut-être déjà regardé en e-learning. C'est une autorité publique indépendante qui est là pour évaluer les produits de santé, recommander les bonnes pratiques et mesurer et améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux et les cliniques. Les agences régionales de santé, comme son nom l'indique, elles sont régionales, donc l'agence qui concerne le territoire de Périgueux, c'est l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. L'ARS a deux grandes missions, le pilotage de la politique de santé et la régulation de santé en région. Les ARS sont des établissements publics autonomes, moralement et financièrement, et qui sont placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires sociales et de la santé. Donc dans le domaine de la pilotage de la politique de santé, elle veille à la sécurité sanitaire ainsi qu'à l'observation de la santé, la définition, le financement et l'évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé, et l'anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires en liaison avec le préfet. L'ARS, c'est une préfecture, mais de santé. De manière générale, c'est ça. La régulation de l'offre de santé en région, elle vise à mieux répondre aux besoins et à garantir l'efficacité du système de santé. Concrètement, les agences régionales coordonnent les activités et attribuent le budget de fonctionnement des hôpitaux, des cliniques et centres de soins, ainsi que les structures pour les personnes âgées, handicapées et dépendantes. La régulation comporte une dimension territoriale, c'est-à-dire qu'elle se consacre vraiment à la région, pour une meilleure répartition des médecins et de l'offre de soins sur le territoire. On voit qu'elle n'y arrive pas toujours, c'est parfois difficile de trouver quand même un médecin dans les régions, notamment rurales. Donc cette régulation, elle est permise grâce au pouvoir qu'a le directeur de l'ARS sur les autorisations de création des établissements et des services de soins, donc dans le domaine sanitaire, mais également dans le domaine médico-social. Donc l'ARS, de manière générale, va piloter la politique de santé, va réguler cette offre de santé, notamment au travers des régimes d'autorisation. Donc elle a un pouvoir très important au sein de la région. Ensuite, un organisme que vous devez tous connaître, hein, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Régulièrement, l'ASN vient faire des inspections dans les services d'imagerie. Les missions de l'ASN, donc, ils s'articulent autour de trois métiers historiques, qui sont la réglementation. Donc l'ASN, elle est chargée de contribuer à l'élaboration de la réglementation en donnant son avis au gouvernement sur les projets de décret ou d'arrêté ministériel, ou en prenant des décisions réglementaires à caractère technique. Généralement, la réglementation, l'ASN va proposer une décision et ensuite cette décision sera validée par arrêté. L'ASN est également chargée du contrôle, elle est chargée de vérifier le respect des règles et des prescriptions auxquelles sont soumises les installations ou activités qu'elle contrôle. C'est pour cela qu'on voit les inspecteurs venir dans les services pour contrôler, faire une inspection, pour vérifier que les règles sont bien respectées. Et l'ASN est également chargée de l'information du public, y compris en cas d'urgence. L'information du public, elle peut se faire notamment au travers des comptes rendus d'inspection qui sont rendus publics. Quand on vient inspecter un service d'imagerie, le rapport d'inspection est ensuite disponible sur le site de l'ASN. Et également en cas d'événement indésirable qui atteint un certain niveau, un événement significatif de radioprotection au moins de niveau 2, l'ASN le publie sur son site. Son arme à l'ASN, c'est l'autorisation. C'est comme l'ARS, elle peut aussi bien autoriser un établissement que retirer cette autorisation, ce qui lui interdit à ce moment-là toute activité. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. L'ANSM remplace l'AFSAPS que vous connaissez autrefois. Les missions sont équivalentes. L'ANSM a deux missions principales. La première qui est d'offrir un accès équitable à l'innovation pour tous les patients. Et la deuxième, et qui nous concerne un peu plus, c'est garantir la sécurité des produits de santé tout au long de leur cycle de vie, depuis les premiers essais jusqu'à la surveillance après autorisation de mise sur le marché. L'ANSM, elle est notamment contactée en cas de matériaux-vigilance. Un appareil délivre trop de rayonnement par rapport à ce qui est prévu, un tube se décroche et vient blesser un patient, un matériel est défectueux, on se doit de le signaler à l'ANSM de par les règles de matériaux-vigilance. Ensuite, l'ANSM sera en charge de demander aux fabricants déjà d'apporter une réponse quant à l'événement,
et ensuite de diffuser des notes d'information auprès de tous les clients qui posséderaient le même matériel. Tout cela pour éviter qu'un événement qui soit produit à un endroit ne puisse se reproduire à un autre par défaut d'information. Enfin, l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ce n'est pas un organisme de contrôle à proprement parler, c'est plutôt un organisme qui se charge de missions d'expertise dans le domaine du nucléaire de manière générale. Dans la sécurité nucléaire, dans la sécurité des transports, de manière normale ou en prévention des risques de malveillance, dans la protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants, et de la protection et du contrôle des matières nucléaires de manière générale. L'IRSN notamment peut fournir à certains services les dosimètres passifs l'on porte à la poitrine. L'IRSN peut être interrogé en cas d'accident impliquant un patient, impliquant du personnel, pour faire une évaluation de la dose reçue.